Bonjour mes chers amis du signe de la Vierge. Aujourd'hui, on va se retrouver. Voilà, je voulais vous demander un instant pour mon réajustement de micro. On se retrouve tout de suite, bien entendu, pour ce mois d'avril, en vous souhaitant vraiment le meilleur pour cette période de printemps qui s'annonce assez, on va pas dire torturée, mais enfin quand même assez folle, comme vous le savez. Donc voilà, je branche mon micro et j'espère que vous continuez à m'entendre. En tout cas, on va commencer cette étude. Alors, vous avez dû remarquer, excusez-moi pour ce retard, mais en effet, on devrait déjà travailler sur mai et j'ai été souffrante, ce qui fait que ça m'a un peu retardée. Donc, je voulais vous annoncer que je vous fais découvrir aujourd'hui, entre autres, le tarot de François Joly. Alors, c'est un oracle que François a eu l'idée de... Voilà, je vous montre un peu les images de son oracle. Des très très belles cartes, un peu comme ça, lyriques, je dirais, lyriques et anciennes un petit peu. Et en fait, elles sont issues de peintures de François. Ce sont des fragments de peinture. Il fait des toiles, c'est un peintre. Et le hasard faisant, il est né le même jour que moi. Et il porte le même nom que ma chaîne. Alors c'était beaucoup de choses, si vous voulez, pour que nous n'ayons rien à faire en commun. Donc vous voyez que elles sont magnifiques, ces images. Je vous montre ça. On reparlera de cet oracle, bien sûr, quand ce sera le moment. Pour l'instant, nous allons tirer la coupe pour démarrer ce moment d'avril ensemble. Voilà. Pour les personnes vierges et ascendant vierge. Voilà, donc on va couper. On a voyage à gauche et on a renouveau à droite. Dans la notion de voyage, on a voyage, déplacement, déménagement. Vous voyez, ça bouge beaucoup et tout. C'est très remuant. Il est temps de mettre les voiles et prendre le recul à la hauteur. Ça, c'est ce que vous quittez. Et ça, c'est vers quoi nous devons aller. On fait renaître le printemps. On sort de la neige, on sort du froid, on sort de quelque chose d'assez glacial. La transmutation passe par nous-mêmes, le temps d'une saison. Autrement dit, on va quitter un état pour un autre état. Donc, vous allez avoir cette période d'avril, là, ici. Bon, maintenant, on arrive bien sûr à la charnière de mai, mais on va avoir un dégel par rapport à des inquiétudes, je dirais, et des remue-méninges, des choses qui étaient un petit peu compliquées pour vous. Et on verra, bien sûr, avec le tarot on voit à l'instant avec le tarot de Marseille, comment ça va être vu, c'est-à-dire comment ça peut être épluché. Alors, maison 3, et bien sûr, le mariage des deux vous donnera une vue d'ensemble. Alors, est-ce qu'on a 4 et 5? Oui. 6, 7. Alors, je ne les bats pas, vous le voyez toujours, je les brasse, c'est très différent. Et je les prends en fonction de comment elles viennent dans mes mains, en fait, comment elles se présentent. Je travaille plutôt à l'intuition que à ce qui saute d'un tas. C'est pas ma sensibilité, j'ai jamais travaillé vraiment comme ça, donc je préfère cette autre façon, tout simplement parce que, vous savez, toutes les personnes se copient un peu dessus, et c'est un peu dommage, et on a quand même, nous aussi, notre façon de faire, et il faut se respecter, il faut aussi un peu être innovant, non? Alors, est-ce que c'est bien cadré? Oui, il me semble. Alors, la maison 1 pour vous, mes amis vierges, on va dans le cœur du sujet. On a parlé de voyage tout à l'heure, on a parlé de bouger, on a parlé de choses comme ça. Alors, pour certains d'entre vous, c'est un voyage qui a déjà été fait, un voyage qui date peut-être d'un mois, 3 semaines, un mois, enfin, je ne sais pas. Et qui va revenir, dans votre vie par le biais des personnes que vous y avez rencontrées. Attendez-vous à cela, des nouvelles de quelqu'un avec qui vous avez rencontré. Sinon, pour d'autres personnes du signe de la Vierge ou ascendant Vierge, ce sera justement un voyage à faire, un voyage à savourer, à goûter,
une invitation à un voyage, quelqu'un qui pourrait éventuellement vous proposer une collaboration active dans une mission, vous voyez, par exemple, à accomplir loin de chez vous. Hein. Ça peut très bien être aussi en France, même si ce n'est pas en France, ça peut être aussi ailleurs, bien entendu, ça c'est quelque chose qui est complètement possible, hein, d'accord? Alors on va regarder le frein. On a un frein qui est le pape, et pour vous, le pape, c'est donc comme des peurs, comme des retranchements, comme si vous aviez eu des vérités, vous avez entendu des vérités qui vous font peur, qui vous ont fait peur. Et ça, il faudrait vraiment faire attention que ça ne vous empêche pas de savourer les projets qui arrivent, parce que malgré tout, c'est quand même assez beau. Maintenant, il y a quand même aussi un dégagement par rapport à ces peurs qui peut se faire par le biais d'une personne plus âgée que vous. Regardez parmi vos amis les plus âgés s'il n'y a pas quelqu'un comme ça qui vous aime, qui vous aide et qui peut vous donner un peu plus de légèreté, un peu plus de liberté aussi. Hein. Sur le plan du travail, pour toutes les personnes qui sont actives, on a du renouveau, on a du nouveau, et on a aussi des personnes nouvelles, des personnes qui viennent d'une autre sphère, dans la sphère professionnelle. On peut avoir des gens qui viennent d'un autre endroit. Alors par exemple, si vous êtes dans une entreprise, je ne sais pas moi, peu importe technique, hein, où il y a vraiment de la technique, vous allez avoir un nouveau collaborateur qui va agir sur une partie technique avec laquelle vous avez du mal, par exemple. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, on va commencer une formation. Pour d'autres encore, on va être amené à repenser la façon de travailler, renouveler l'ancien avec du neuf, refaire quelque chose de beau et quelque chose de neuf. Pour certains autres, je vois quand même une prise en charge de la santé hyper positive là. Pour certains, vous allez trouver la façon de vous soigner la meilleure. La maison 5, vous le savez maintenant, c'est l'amour. Alors c'est une carte un petit peu dure, hein, toujours celle-ci. Hein. Elle nous parle d'exigence, elle nous parle d'envie d'avancer, elle nous parle de besoin de nettoyer devant sa porte, c'est le cas de le dire. Et puis surtout, de ne pas être trop apeuré par rapport au changement que vous voudriez voir chez les autres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, les changements, on veut qu'ils se fassent chez les autres, mais c'est pas comme ça. Hein. Souvent, les changements doivent se faire en nous. Et là, évidemment, c'est plus compliqué. Mais changement, il y a en tout cas. Hein. Donc, dans les choses amoureuses, vous aurez peut-être du fil à retordre et peut-être même un nouvel amour. Alors, un nouvel amour, la fin de quelque chose aussi, la fin d'un amour aussi, qui peut donner place à autre chose. Tout ça est très, très, très probable. Hein. On a des jolis projets qui arrivent, mes amis. Hein. On a parlé du voyage. Moi, je vous dirais que vous allez réunir, je pense, les conditions pour que ces projets de voyage, s'il s'agit du voyage, je ne sais pas pourquoi, je vois 3 mois. 3 mois, donc avril, mai, juin, juillet. Juillet, il y a quelque chose de beau qui pourrait vous arriver sur le plan d'une rencontre ou d'un nouvel amour ou d'un voyage qui vous ouvre à une relation. Alors une relation, même peut-être tout simplement d'amitié, hein, mais une belle relation d'amitié. Quelque chose qui soit, vous voyez, chaleureux, qui soit dynamique, qui vous apporte beaucoup. Hein, n'oubliez pas que la maison, le chariot, la carte du chariot, c'est vraiment la chance. Hein, donc, c'est protégé, hein, ça protège vraiment vos projets. Donc arrêtez d'avoir peur et foncez, parce qu'à mon avis, il y a matière. Ici, par contre, on vous parle de la relation aux autres, l'amitié, les autres, voilà, le côté relationnel en général. Et pour ce qui concerne la relation aux autres, on a la lune qui nous parle d'intuition. Alors, il y aura peut-être des rencontres avec des voyants, des rencontres avec des personnes qui font de la numérologie, des personnes avec, justement, qui font du tarot. Hein. Il y a un éclairage par les personnes autour de vous qui sont dans ce domaine-là, et qui peut, alors non seulement c'est beau parce que ça vient de l'invisible, ça vient des sphères invisibles, de tout ce qu'on appelle, oui, l'invisible, l'imaginaire, enfin vous savez, toutes ces choses, c'est un peu lié, hein. Encore qu'on peut faire
des différences entre l'imaginaire et l'invisible, mais il n'y en a pas tant, il n'y en a pas tant, c'est très subtil. Ces mondes-là sont des mondes subtils, ce qu'on appelle le monde intérieur en général. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une beauté et qu'il y a une possible mise en lumière de vos qualités par le biais des voyants. Il y a peut-être des choses qui vont vous être dites pour vous faire sortir de vous un diamant, une pierre précieuse. Hein. Vous voyez, quelque chose que vous n'imaginiez même pas en ce qui vous concerne. Et pourtant, c'est vraiment ça. Il y a une mise en lumière, une mise en exergue de vos qualités. Par le biais des voyants, par le biais du monde intérieur, par le biais de peut-être de vidéos sur le développement personnel aussi, hein, tout simplement. Quand on parle d'invisible, ça peut être 10 000 choses. Ici, c'est la carte du foyer. On trouve le pendu. Alors, le pendu, c'est une carte muette. Vous le savez bien maintenant que vous suivez. Elle ne dit jamais grand-chose, si ce n'est patiente, patiente, patiente. Attends, n'agis pas tout de suite. Mais là, il s'agit du foyer. Donc, pour ce qui concerne tout ce qui se trouve dans vos réflexions par rapport à la maison, par rapport à vos enfants, par rapport à comment vous gérez votre foyer, comment vous êtes avec votre foyer, par rapport à des complications, à des difficultés, eh bien, ne soyez pas trop gourmand, hein, ne soyez pas trop pressé, parce que ça ne se règle pas maintenant. Vous voyez, on vous demande d'être tempéré, on vous demande de... C'est un mois qui va vous demander de la patience, en fait. Voilà, c'est ce que ça dit ici. C'est un mois de patience. Les choses se font quand même, mais on y va doucement. C'est vrai qu'on y va doucement. Voilà maintenant ce qu'on pourrait appeler la maison 2, la maison de la matière, l'argent, etc. On a une carte assez forte au niveau émotionnel, assez colérique, assez tenace, on va dire. Comme s'il y avait une passion rageuse avec les choses de l'argent. Peut-être qu'il y a des chamailleries, des disputes par rapport à ces choses matérielles. On vous demande de prendre la tangente ou bien de prendre du recul. Ça revient un peu au même, enfin. On peut aussi ne pas se passionner. Non, on peut essayer de ne pas trop se passionner par rapport aux choses de l'argent parce qu'elles sont trop dévorantes. Donc, cessez de vous en faire par rapport à la matière, c'est ça qu'on nous dit. Vous voyez, allez vous promener parce qu'en vous promenant, vous allez goûter la vie et vous allez oublier, certes, un peu plus tout ce qui est prise de tête sur le matériel. Alors, l'argent, les complications, les dettes, ce que vous auriez éventuellement qui vous agace comme ça. Vous avez vraiment, je vous l'ai dit, hein, des appuis au niveau de vos amis pour vous proposer quelque chose. C'est pas pour vous faire oublier les problèmes financiers, mais pour participer à vous échapper, à vous, on va dire, vous, oh, comment on appelle ça, vous savez, vous sortir un peu de votre ornière, quoi. On dit souvent qu'il faut prendre du recul, hein, qu'il faut aussi prendre la mesure des choses, mais il faut aussi peut-être aller à la campagne, bouger, marcher, etc. Mais pas, vous voyez, on avait le voyage au début de votre tirage dans la coupe de François Joly, de l'oracle de François Joly, mais il y avait un côté agité là-dedans. Donc essayez de vous poser quand même. On peut bouger, on peut voyager, mais pas parce qu'on est inquiet. Il faut le faire pleinement, il faut le faire parce que ça fait du bien de voir des personnes, de croiser des personnes magnifiques qui vous font du bien et qui vous valorisent. Donc allez plutôt vers ces personnes-là. Le mental, on a l'étoile et la justice, 17 et 8 qui font le même résultat, puisque 17, 1 plus 7 égale 8, et 8. Hein. Donc on a vraiment beaucoup d'énergie 8, d'énergie carrée, en sachant que on vous demande aussi d'avoir dans votre état d'être, pour ce mois d'avril en tout cas, et maintenant peut-être pour vous cette fin avril, plus, mais quand même, c'était un peu la tendance du mois, ces deux pôles. Un cerveau gauche qui est très rationnel, qui réfléchit bien, qui est très carré, hein, ça c'est l'apport du 8, et le cerveau droit qui est plus réceptif, qui est plus confiant, qui est plus symbiosique, si vous voulez, je ne sais pas comment on dit, qui reçoit les événements de la vie avec joie, avec délectation, avec confiance. Il y a un mélange des deux hein, que vous devriez essayer de trouver finalement. On va regarder la synthèse de ce jeu avec l'oracle de François Joly.
et on est attiré vers celle-ci. Alors on regarde le règne végétal. Et je vous ai demandé tout à l'heure, je vous ai proposé de vous promener. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, promenade ressourçante en forêt, nourriture végétale, herboristerie, fruits, offrande de la nature. Et on a parlé aussi d'un regain d'énergie, de la santé. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que l'herboristerie, pour moi, ça pourrait être lié à des découvertes de plantes que vous pourriez faire. Vous savez, des fois, où quelqu'un vous dit, tu peux manger de ce fruit-là, ou tu peux manger de cette herbe-là, tu peux la mâcher, ou tu peux en faire une tisane, vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, il y a ressources, il y a ressources, il y a un mieux aller, hein, ça c'est clair, par le règne végétal. Donc observez les recettes de cuisine où on vous dit de manger plus d'un aliment que d'un autre, etc. Parce que quand on dit végétal, évidemment, on parle aussi des légumes. Hein. Légumes et fruits, herbes, voilà, toutes ces choses. D'accord? Alors, vos enfants, donc le premier enfant, c'est quelqu'un qui est plutôt, je ne vais pas dire agité, mais je veux dire plutôt inquiet, qui a soif de démarrage, de redémarrage, ou de révolution, je ne sais pas, il y a un truc comme ça ici. On a besoin de refaire du neuf parce que là, on a été au bout de ce qu'on pouvait donner et c'est plus possible. Il faut passer à autre chose et il faut passer un cap. Hein. Donc, vous l'adaptez à votre enfant, qu'il soit adulte, enfant ou ado, bien sûr. Hein. Il peut y avoir eu des nouvelles d'un décès aussi hein, parmi les personnes qui ont eu un premier enfant, par le premier enfant, qui lui-même aurait peut-être des nouvelles d'un décès autour de lui. On a, alors à surveiller aussi quand même les chutes. Hein. Si c'est un adolescent qui fait du skate, on se méfie un petit peu, on lui recommande bien sûr la prudence. Et si vous avez, enfin je dis skate, je peux dire vélo, autre chose hein, bien sûr. Si vous avez un deuxième enfant, ici, on nous parle d'une grossesse possible, hein, bien sûr s'il s'agit d'un adulte. Il y a aussi peut-être la sphère des infections, enfin la sphère alors je ne sais pas, ça peut être la sphère ORS, ça peut être la sphère intestinale, peu importe. Mais il peut y avoir des petites bactéries qui se promènent à surveiller, parce que quand on parle d'eau, on parle souvent de bactéries, pas forcément de virus, mais en tout cas voilà, une flore à refaire. Donc à surveiller, un nettoyage peut-être aussi par encore une fois, le monde végétal, il n'est peut-être pas là pour rien celui-là. Donc à voir, hein, qu'est-ce que vous pourriez activer hein, comme démarche pour soigner aussi votre deuxième enfant. On a aussi un deuxième enfant qui est quand même assez rêveur, hein, assez intériorisé. Pour le troisième, c'est quelqu'un qui va avoir à cœur de bûcher, de mener à bien ses études, si c'est le cas, s'il est jeune. Et s'il est plus âgé, il va falloir qu'il avance sur le plan juridique, sur le plan institutionnel, sur le plan administratif. Vous voyez, c'est des demandes qu'il a, parce que je sais pas, il est en train de passer son permis, ou alors il a passé 3 fois, il a eu des problèmes, enfin vous voyez, des choses comme ça qui sont un peu énervantes. Donc il faut le soutenir, bien sûr. Mais en tout cas, il a à cœur d'arriver à ça. Il veut avancer. Hein, donc c'est assez encourageant quand même pour lui, si vous êtes près de lui. Pour d'autres, ils vont subir hein, des choses de la justice. Alors ça va dépendre, hein, bien sûr, de plein de choses. On ne peut pas en parler comme ça en 2 mots. Évidemment, je vous rappelle que je suis tout à fait joignable par mail, évidemment. Sous la vidéo, vous avez mes coordonnées en cas de besoin. Et enfin, pour le quatrième enfant, voilà, c'est une personne qui se réalise, qui reprend confiance en elle dans la majorité des domaines, si vous voulez. Il y a aussi un mariage dans l'air hein, pour ce quatrième enfant, si c'est une personne qui est adulte. Il y a une envie de se retrouver avec son chéri, il y a une envie de se marier, même symboliquement même. Hein, ça peut être juste un mariage symbolique. Ou faire une affaire avec la personne aimée, créer un business avec la personne aimée. Il y a un rapprochement, mais un rapprochement intelligent, un rapprochement aussi et d'amour et d'affaires en même temps. C'est peut-être quelque chose comme ça. Je voulais aussi vous dire qu'on aura un tirage au sort et vous allez pouvoir gagner 4 tirages gratuits
Donc soyez nombreux à faire un commentaire sous la vidéo pour pouvoir donner votre nom, que je puisse vous repérer et mettre votre nom dans un chapeau quand le jour du moment, pardon, du tirage au sort se fera. Alors je ne sais pas encore quand, ça peut être en juillet, en août, mais en tout cas ça va arriver. Et vous serez nombreux ce jour-là à avoir mis votre nom dans le petit chapeau. Donc n'oubliez pas de faire un commentaire. Il y aura 4 gagnants, un de chaque élément, air, terre, feu et eau. Voilà, je vous dis à très très vite mes amis. N'oubliez pas de bien vous porter, de prendre bien soin de vous et de votre famille et des proches. Et on garde bien entendu le moral puisque vous le savez, tout est passage et rien ne dure. Donc on passe toujours à autre chose. Je vous laisse là-dessus en vous souhaitant le meilleur. À très très vite.